Salut les cavaliers, c'est Aurélie du blog Adada mon dadou. Alors je vous retrouve pour une nouvelle séance avec Coyote dans laquelle on va travailler l'exercice 3 de mon livre Travail à pied, 10 exercices pour devenir complice. Donc je vous rappelle au passage que vous pouvez télécharger ce livre gratuitement directement en dessous de cette vidéo ou sur le blog Adada mon dadou. Donc cet exercice numéro 3, il consiste à faire des transitions, donc, comme on a fait à l'exercice numéro 1, sauf que cette fois on va passer sur une grande longe, donc une vraie longe pour longer un cheval en cercle, quoi. Sauf que aujourd'hui on ne va pas le longer en cercle pour commencer, on va utiliser notre longe pour amener notre cheval sur la piste. Le but de cet exercice, en fait, ça va être d'instaurer un dialogue à distance avec notre cheval et donc de pouvoir communiquer avec lui en s'éloignant au fur et à mesure. Alors, le fait de travailler aussi sur la grande longe, ça va instaurer un élément qu'on n'avait pas encore jusque-là, c'est la communication corporelle avec votre cheval. C'est-à-dire que là, réellement, c'est votre placement à côté de votre cheval qui va faire qu'il va soit avancer, soit s'arrêter, soit partir au trot, soit partir au galop. Alors juste avant de commencer, un petit point matériel. Donc là encore, vous n'allez pas avoir besoin de grand chose. Alors sur le cheval, vous allez pouvoir soit faire cet exercice en licol, soit le faire en filet. Donc moi je vous recommande de le faire d'abord en licol, même si c'est un jeune cheval. Comme ça, en fait, si vous faites des erreurs, vous, de main ou votre cheval part un petit peu plus brusquement, vous allez protéger sa bouche en fait. Donc que l'icole soit éthologique ou pas, hein, comme d'habitude on s'en fiche, vous prenez votre licol d'écurie, si vous avez ça sous la main, pas de souci. Donc également vous allez avoir besoin d'une grande longe, donc celle-ci fait entre 8 et 10 mètres, je ne sais plus, elle doit faire 8 mètres il me semble. Ce qui est important sur votre longe quand vous faites votre achat, c'est de prendre une longe en coton, parce que si vous prenez une longe en synthétique, si votre cheval tire, ça risque de vous brûler les mains. Ou alors, auquel cas, si vous avez une longe en synthétique, vraiment longer avec des gants parce que sinon ça peut vraiment faire mal. Et enfin, le dernier outil dont nous avons besoin, c'est d'une chambrière. Alors, je ne sais pas si vous la voyez en entier, là dans le cadre, elle est vraiment très grande celle-ci, hein. C'est ma chambrière de voltige. Vous pouvez commencer avec une chambrière vraiment beaucoup plus petite. Voilà, donc là, je vais commencer à mettre mon cheval au pas et à l'emmener sur la piste. Donc ça va être vraiment notre exercice aujourd'hui, d'aller sur la piste. Donc pour l'instant, je reste très proche de lui et je révise un petit peu les bases qu'on a vues dans l'exercice numéro 1. Voilà, donc le cheval ne me double pas, il est actif, il avance bien, impeccable. Voilà, et donc petit à petit, je vais rallonger ma longe et m'éloigner progressivement de mon cheval. Voilà, donc pour le faire avancer, je vais orienter mon nombril plutôt vers le passage de sangle. Voilà, pour avoir un cheval actif. Hop là, un petit peu trop actif là. Hop. Voilà, je ravance. Alors, ce qui est important, c'est que mon cheval garde sa longe tendue. Voilà, il avance au même rythme que moi. Voilà, j'hésite pas à lui parler. Donc pour arrêter mon cheval, je vais orienter mon nombril plutôt vers ses épaules et je vais lui dire « Oh là !» Voilà, et pour avancer, hop, je vais remettre mon nombril vers le passage de sangle. Donc avec Coyote, j'utilise aussi ma chambrière pour pouvoir m'arrêter. Parce qu'avec les chevaux de voltige, on a tendance à passer la chambrière devant pour les arrêter et à les mettre derrière pour qu'ils avancent. Hop, ma chambrière est devant, ça veut dire à mon cheval de s'arrêter. Je passe ma chambrière derrière, ça veut dire d'avancer. Là, c'est un code qui est un petit peu spécifique aux chevaux de voltige. Mais moi, c'est vrai que du coup, je travaille tous mes chevaux comme ça parce que c'est quand même super pratique. Voilà, et puis petit à petit, je vais pouvoir redonner du mou. Mais alors là, maintenant, pour être sûr que mon cheval ne vienne pas vers moi et ne coupe pas, je vais pointer ma chambrière vers son épaule. Pour qu'il garde... Non, oh. Pour qu'il garde la distance avec moi. Non. Ok. Et là, maintenant, je vais marcher tout droit. Et je vais emmener mon cheval sur la piste.
Voilà, piste. Voilà, et j'avance comme ça avec lui. Donc comme on le verra sur la vidéo du longé au carré, je fais attention dans les tournants à ne pas le devancer, à bien rester moi au niveau du passage de sangle. Voilà, et là à distance je peux demander un arrêt. Coyote, oh là. Non, coyote, oh. Voilà, coyote, marcher. Alors quand ça se passe bien au pas, eh ben, je vais pouvoir faire la même chose maintenant au trot. Donc il va falloir que je cours à côté de lui. Donc au départ sur un jeune cheval, ça peut un peu les surprendre hein, qu'on court à côté d'eux. Donc voilà, il faut se méfier, il faut y aller petit à petit. Donc là, à la voix, avec une petite action de ma longe vers l'avant pour avoir une action sur l'hélicole, renforcée si besoin par ma chambrière, je lui demande de partir au trot. Coyote, trotté. Voilà. Oh non, 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 on part au trot. Coyote à la pêche ce matin. Non. Oh là. Voilà. Donc dans ces cas-là, je repasse ma chambrière devant pour lui dire qu'on reste au trot. Voilà. Et je vais partir sur une ligne droite. Alors c'est pas toujours évident de courir avec la chambrière dans la main en restant à côté. Donc si c'est trop compliqué, vous pouvez aussi laisser la chambrière et juste activer votre cheval, hop, en levant la main comme ça derrière. Et s'il revient trop vers vous, vous pouvez faire des petites secousses comme ça, hop, avec votre longe, pour qu'il s'éloigne de vous. Ok? Et après, le principe est le même. Quand je veux partir au trot, hop, je lève derrière, mon cheval part au trot. Et si je veux le repasser au pas, j'utilise ma voix et je passe devant. Trotter. Donc un problème qui peut vous arriver avec votre cheval quand vous voulez le mettre sur la piste à distance, c'est d'avoir un cheval qui part trop vite. Dans ces cas-là, vous vous retrouvez à courir, voire même vous vous retrouvez derrière. Voilà, c'est une situation qu'on va éviter en fait en mettant votre cheval en cercle. Donc je vous montre. Donc là, je vais faire partir Coyote. Hop. Et on va imaginer qu'il va beaucoup trop vite là. Du coup, je me retrouve derrière. Dans ces cas-là, je me stoppe et je le mets en cercle jusqu'à récupérer correctement mon cheval, bien me repositionner et ensuite je repars avec lui sur la piste. Et une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est au niveau de la tenue de la longe. Là, je ne vous ai pas montré comment on l'a levée ni rien. En fait, vous la tenez un petit peu comme vous voulez. On verra ça plus tard quand on travaillera sur le grand cercle. Par contre, il y a une chose vraiment très importante, c'est que vous ne vous trouviez jamais avec la longe qui traîne au sol. Sinon, vous pourriez avoir le pied dedans et c'est dangereux. De même, n'enroulez jamais la corde la longe autour de votre poignet, ça pourrait être aussi dangereux. D'accord? Donc vous faites bien attention à avoir les choses à plat et à remonter un petit peu tout ce qui vous reste comme flot de longe ici pour éviter de vous retrouver en fait traîné par votre cheval, quoi. Donc là, c'est vraiment important en termes de sécurité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de voir dans les commentaires si vous avez réussi à le mettre en place avec votre cheval. Pensez également à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Allez, à dada mon dadou!